Voilà, nous voilà au labo. On va déjà aller sur. On va aller voir dans les livres. Voilà. Soyez le bienvenu dans le chapitre 4. Instruction répétitive. Déjà, on parle des réaffectations ici. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les affectations. Voilà ce que, en fait, on utilise les symboles égaux, comme en mathématiques, pour faire des affectations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les symboles égaux ne signifient pas une égalité en Python. En mathématiques, ça signifie une égalité, mais en Python, ça signifie une affectation. Voilà. Parce qu'on avait vu, on a vu, si c'est, si ça, lorsque ça signifie une égalité, là, dans le livre, on peut voir qu'ils ont fait des exemples qui tiennent la route. Lorsque on le prend dans le sens de égalité, si on met A est égal à 7, probablement aussi 7 est égal à A. Comme en mathématiques, ça c'est logique. Mais en Python, c'est pas logique. Parce qu'en Python, si on met déjà altitude égale à 320, et après on met 320 égale à altitude, ça c'est pas commode. C'est comme si 320 devient une variable et altitude devient le contenu, la valeur de la variable. Donc ce qui est à droite, en Python, ce qui est à droite du symbole égal est toujours une valeur qui est contenue à ce qui est à gauche. Voilà, c'est pas comme en mathématiques où c'est une égalité. Ici, c'est une affectation. Donc, faut pas prendre un symbole égal dans le sens mathématique. Voilà. Du coup, aussi, on a vu que les variables, on les appelle des variables car les valeurs qui sont contenues en eux peuvent changer en fait. Donc, altitude, dans l'exemple ici, altitude peut être 320. Et puis, dans la ligne suivante, on dit non, altitude était 320, mais maintenant, altitude, la nouvelle valeur de altitude, c'est 375. Voilà, donc on voit la valeur a changé en fait. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les variables, ça change à chaque fois. Et là, on parle de réaffectation. Voilà. Maintenant, dans ce qui suit, on voit qu'il y a un exercice qui vient. On a vu aussi dans le chapitre passé les multi-affectations en fait. Voilà, les multi-affectations. C'est que on peut définir plusieurs variables ensemble sur la même ligne. Et ça, ils ont fait ici. Il suffit de mettre la virgule en E. Car la virgule en Python n'est pas égale à la virgule dans le système français. Voilà. Parce que la virgule du système français en Python, c'est un point. Mais la virgule sert en Python à séparer des éléments. Donc ici, si on met A, virgule B, virgule C, virgule D est égal à 3,4,5,7. Ce qui veut dire que ici, la valeur de A, c'est 3. La valeur de la variable B, c'est 4. La valeur de la variable C, c'est 5. Et enfin, la valeur de la variable D, c'est 7. Voilà. Donc, ce test-là, et là, ici, c'est... L'exercice vient, comme on dit, cette fonctionnalité de Python est bien plus intéressante encore qu'elle n'en a l'air en première vue. À première vue, supposons par exemple que nous voulions maintenant échanger les valeurs des variables A et C. Voilà, maintenant on veut que A soit 5 et que C soit 3. Comment on va faire cela? Et l'exercice, nous allons donner l'exercice. Voilà. Écrivez les lignes d'instruction nécessaires pour ces résultats. Donc nous allons faire l'exercice à notre manière. Normalement, la main que moi j'allais faire. Voilà. Avant de regarder la correction qu'ils ont donnée, si on va bien, on va dans notre Python. Voilà. Donc cette fois-ci, on va travailler directement dans l'interface de Python. On va pas aller dans Jupyter. Donc on met A, virgule B, virgule C, virgule D est égal à 3,4,5,7. Donc A fait 3, B fait 4, C fait 5 et D fait 7. Maintenant, on veut que A prend la valeur de C et que C prend la valeur de A. Donc, comment j'allais faire ça?
j'allais dire, bon, dans la première ligne, A est égal à 3. Mais dans la deuxième ligne, A a changé maintenant. A fait... A fait quoi? A fait... La valeur de C, c'est 5. Voilà. On pourrait faire ça comme ça aussi. Donc, comme la première ligne A, c'était 3. Mais comme ce sont des variables, les valeurs peuvent changer. Dans la deuxième ligne, on dit non, A n'est plus 3. A, c'est 5 maintenant. Et on fait pareil pour C. C n'est plus égal à 5, mais c'est égal à 3 maintenant. Voilà. Donc vous pouvez voir ces deux instructions que nous avons fait A est égal à 5, A est égal à 3. On pourrait les combiner en même temps ensemble. Comme le même qu'on a fait en haut. Donc on met A, C. Et on met valeur de A. La nouvelle valeur de A qui est 5. Virgule la nouvelle valeur de C qui est 3. Maintenant on va essayer d'afficher pour voir ce que ça donne. Print, le chat d'écran. Valeur de A. Voilà, on fait A fait 5. Voilà, donc A prend exactement la valeur de C. Donc c'est bon. Est-ce que le programme est correct? Voilà, A fait 3, B, C fait 3. Donc c'est après la valeur de A. Donc c'est une manière de faire. Ça, c'est notre manière de le faire. De faire l'exercice. Maintenant, on va voir la solution qu'on nous donne dans le livre. Alors, dans le livre, on dit qu'il y a une manière simple de faire ça en Python, c'est d'écrire A, virgule, B est égal à B, virgule A. Comme si dans notre cas, c'est C et puis A. C'est la valeur de C et puis A qu'on veut échanger. Du coup, il y en a qu'on allait écrire A, virgule C est égal à C, virgule A. Donc, on va essayer ça voir aussi. Pour voir si les valeurs s'échangent vraiment. On va effacer ce qu'on a fait. Voilà. Donc, dans la première ligne, on va A, c'est 3 et C, c'est 5. Donc, on va écrire A, virgule C est égal à C, virgule A. Donc, c'est tout. On va essayer d'afficher C. Il doit prendre 3. Afficher C. Si ça ne prend pas 3, c'est que c'est pas correct. Donc, s'il prend exactement 3, de 5, c'est passé à 3. Voilà. Donc, c'est pareil pour A aussi. Ce qui veut dire que le script a bien marché. Mais pourquoi ça a marché? En fait, dans la première ligne, on a dit A est égal à 3 et C est égal à 5. Et dans la deuxième ligne, les A et C qui sont à gauche sont en fait des variables. Sont dans nos cas des variables. Et les A, les C et les A qui sont à droite sont considérés ici comme des valeurs. C'est comme si on avait dit que à gauche d'une égalité, ce qui se trouve là-bas, c'est le nom des variables. Et à droite, ce sont les valeurs qui sont assignées à ces variables. Donc, dans nos cas, A et C qui sont à gauche prennent les valeurs de l'ancien C qui est en haut et de l'ancien A, donc les valeurs de l'ancien A qui est en haut aussi. C'est-à-dire que A à gauche va prendre la valeur 3 et C à gauche à la valeur 5. Maintenant, cette valeur C qui est 5 ici est attribuée à la valeur A. Ça veut dire que A prend l'ancienne valeur de C qui était 5, donc A devient 5. Et C prend l'ancienne valeur de A qui était 3. Donc C devient 3. Donc ça c'est l'explication de pourquoi ça marche. Maintenant on va voir les répétitions en boucle de l'instruction Y. Donc l'instruction Y, ça permet de répéter que ça n'est pas la condition en fait, ça vient d'un même ordre que if, elif et else. Donc quand on les utilise, en dessous de ça forme des blocs d'instruction. Voilà, ça forme des blocs d'instruction. Maintenant ce qu'on va faire c'est que donc quand on utilise d'abord les instructions while, if, elif et else, on a toujours à la fin de l'instruction de l'entête, on a toujours les 2 points. Donc on n'oublie pas les 2 points. Voilà. Donc on va déjà faire ce qu'ils ont fait là pour voir ce que ça va donner. Donc on dit A est égal à 0. While, qui en anglais ça veut dire lorsque, quand, tant que. Donc tant que. Donc on dit tant que A
est inférieur à 7, A, la valeur de A est égale à la valeur de la valeur ancienne de A plus 1. Comme si A qui est à droite veut dire appelle la valeur ancienne de A qui était 0. Et maintenant dans l'instruction qui est en bas, on dit d'afficher A à l'écran. Donc ce qu'on va faire, on efface tout ça. Là on met quoi? A fait la valeur initiale de A c'est 0. C'est important les valeurs initiales. Donc Y. Quand maintenant que A, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses. Comme dans les cahiers, on peut les mettre. Donc lorsque A est inférieur à 7, A est inférieur à 7, alors on décale. Puisque Y, on a oublié les 10 points, on va mettre les 10 points. Non, ça va pas prendre. Voilà, on doit décaler. L'instruction qui suit maintenant doit décaler. Vous avez vu, dès qu'on a mis les 10 points, là c'est décalé tout seul. Quand on ne met pas les 10 points et on vient à la ligne, ça vient vraiment à la ligne. Mais quand on met les 10 points, là c'est décale tout seul. Voilà, il faut toujours décaler. Donc on va afficher print la valeur de A. On va lancer pour voir ce que ça donne. Non, ça donne 0 à l'infini. Il y a une condition qu'on a oubliée. Voilà. Lorsque, tant que A est inférieur à 7, on fait quoi? La nouvelle valeur de A, quelle nouvelle valeur de la variable A, prend l'ancienne valeur de A plus 1. Voilà, maintenant on lance. C'est ce qu'on voit. On voit que le programme a affiché la valeur de A de 1 à 7. Et pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce que Y signifie? Y, ça s'appelle condition initiale, qui est la valeur de A initiale. Maintenant, on a dit, tant que A est inférieur à 7, le programme doit répéter en boucle l'instruction qui est en dessous de Y. C'est-à-dire que tant que A est inférieur à 7, à la valeur de A connue, on prend la valeur de l'ancienne, on crée une nouvelle variable A plutôt. On prend maintenant la valeur de l'ancienne variable qu'on va incrémenter de 1. Donc on va faire plus 1. Voilà, et on va afficher ça à l'écran. Donc tant que A sera inférieur à 7, ces deux instructions vont se répéter. Donc on va avoir toujours une nouvelle variable A qui va associer, qui va faire plus 1 à l'ancienne valeur de A et afficher à l'écran. Ensuite, le programme va vérifier si la nouvelle valeur de A là est inférieure à 7. Donc si c'est toujours inférieur à 7, c'est-à-dire que la condition est vérifiée. Dans le cas que c'est supérieur à 7, le programme cesse en même temps. Mais quand c'est toujours inférieur à 7, ça veut dire que la condition est vérifiée. Donc ce que le programme va faire, le programme va prendre maintenant l'actuelle valeur de A. Il va faire plus 1 encore et il va afficher à l'écran. Donc, et puis ce même programme va vérifier encore si la nouvelle valeur de A est supérieure à 7. Si ça ne vaut pas toujours 7, le programme reprend encore la nouvelle valeur de A et fait plus 1 encore, puis affiche à l'écran. Donc c'est pour ça qu'on voit que au début on avait 0 et comme le programme a vérifié, le programme a vu A inférieur à 7, le programme a fait exécuter la troisième ligne qui a fait A, donc 0 plus 1. Donc ça fait 1 et ça affiché à l'écran avec l'instruction 4. Donc on a vu 1. Maintenant le même programme a repris l'actuelle, la nouvelle valeur A, il était 1 et a vérifié si 1 est plus grand que 7. Donc 1 n'est pas grand que 7 bien sûr. Donc la fait plus 1 sur l'actuelle valeur de A qui était 1. Donc c'est devenu 2 et ça affiche à l'écran. Donc du coup on a notre 2. Et ainsi de suite ça reprend de la nouvelle valeur de 2, ça compare à 7. Si ça ne vaut pas 7, ça fait plus 1, ça devient 3, ça affiche à l'écran. C'est ainsi de suite qu'on progresse jusqu'à 7. Et lorsqu'on atteint la limite fixée nette, le programme cesse de fonctionner, c'est-à-dire que c'est terminé. Donc, puisque la condition n'est plus respectée. Donc, ce test-là, au passage, on retient que pour incrémenter, on peut bien mettre A, la nouvelle valeur de A est égale à A plus 1. Voilà, A plus 1. Ou tout simplement, on pourrait mettre la nouvelle valeur de A est égale à quoi? Est égal à plus
égale A. Donc ça signifie même chose là. N'oubliez l'espace. Non, ça fait 1. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit ces mêmes choses là. Donc on peut bien écrire A plus est égal à 1. Ça veut dire qu'il faut incrémenter A de 1. Pour ça, on allait simplement écrire la même qu'on avait écrit avant. A est égal à A plus 1. Parfois, il est intéressant d'aller avec cette première là. A plus est égal à 1. Ça veut dire A incrémenté de 2. Si A était incrémenté de A est incrémenté de 1 plutôt. Si A était incrémenté de 2, on allait mettre A plus est égal à 2. Au lieu de mettre A est égal à A plus 2. Voilà. Dans des passages, on retient ça et on revient dans le livre. Qu'est-ce que lui nous dit? Voilà, l'explication du livre aussi est là. Nous allons passer, vous allez voir dans les livres. Voilà ce que ça donne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, veuillez regarder les vidéos dans l'ordre. C'est noté nous sommes sur la troisième vidéo, c'est noté des zéros même, des zéros de l'installation des laboratoires de travail jusqu'à cette vidéo-ci. Donc regardez les anciennes vidéos pour nous suivre en fait. Un challenge qu'on s'est lancé, on doit apprendre Python en 30 jours maxi. On doit finir notre livre en 30 jours. Un autre livre qui fait que sur le 19 chapitres. Voilà donc. On fait 19 chapitres et 473 pages, donc c'est vraiment énorme. Donc c'est vraiment un challenge, c'est un challenge qui mérite d'être relevé. Maintenant on parle toujours de why. Maintenant on a des remarques qu'il faut lire. Voilà, il faut lire les remarques. La variable évaluée dans la condition doit exister au préalable. Il faut qu'on lui ait déjà affecté au moins une valeur. Voilà, donc il faut toujours mettre des valeurs de départ, sinon ça ne fonctionne pas. Si la condition est fausse, au départ, le code de la boucle n'est jamais exécuté. Voilà, le code de la boucle, c'est tout ce qui est décalé par rapport à while et qui en va de while. Voilà, while et les deux points. Donc si la condition n'est pas respectée, bien sûr que ça va pas va pas s'effectuer. Il faut que la condition while soit respectée pour que ce qui est en dessous là, dans le bloc d'instructions, soit exécuté. Et si la condition reste toujours vraie, alors le code de la boucle est répété indéfiniment. Voilà. Bon, ça c'est lorsque on définit une condition qui sera toujours vraie. Ce qu'on va décider de faire, le code de la boucle, voilà ce qu'on veut que le programme fasse. Ça va faire ça indéfiniment. Du coup, ça peut être dangereux pour les machines. Ça peut faire planter quasiment des machines. Voilà, imaginez si vous mettez quelque chose, ça va toujours se répéter tant que, puisque c'est jamais faux. Voilà, c'est jamais faux, donc ça va toujours se répéter, donc ça va jamais s'arrêter. Du coup, la machine, ça travaille seulement. Donc ça va planter la machine, c'est un peu dangereux. On va éviter cela. Ils ont donné quelque chose des exemplaires qu'on peut faire ici. Mais dans nos cas ici, ça on peut le faire sans que ça se plante. Voilà, parce que c'est pas trop lourd. Mais il faut éviter quand même. Ok, maintenant on voit l'élaboration des tables. Voilà, maintenant c'est pas ici d'exercice passé. Maintenant, on va la seule chose qui a changé, c'est qu'on a pris 12 au lieu de 7. Voilà, donc A est inférieur à 12. Et dans la fonction, on a mis qu'au lieu d'afficher A seulement, on a affiché A au carré et A au cube. Voilà, on avait vu dans les leçons précédentes qu'on pouvait composer des instructions. Ça veut dire qu'au lieu de dire à la fonction d'afficher A, ensuite, donc on va mettre print A. Après, on met un apport dans la ligne. On met print A carré, puis on revient à la ligne encore, print A au cube. On pourrait combiner les trois en les séparant par une virgule. Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà, donc on va essayer de faire aussi pour voir ce que ça va donner. On change notre 7 en 12. On n'oublie pas nos 2 points. Donc A fait A plus 1. Voilà. Donc on va afficher quoi? Print A, virgule, A carré, virgule, A au cube. On ferme, on envoie.
Voilà, voilà ce que ça donne. C'est exactement ce qui nous est demandé. De la fonction va afficher sur la première ligne A. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on a vu. C'est le contrôle résultat donné. Ça c'est une table. Une table. Donc c'est les résultats qu'on a obtenus la dernière fois. C'est pareil que la fonction a fait. Seulement que cette fois-ci on a les carrés et on a les cubes. Voilà, c'est comme si la fonction a répété la même chose là, mais avec les carrés. Et a répété aussi la même chose avec les cubes. Voilà, donc je vais maintenant dans la construction d'une suite mathématique. Voilà. Cette suite là, on va essayer de l'expliquer en même temps. Pourquoi l'expression est un peu compliquée. Pourquoi on a 1, 2, 3, ensuite 5, ensuite 8, 13, 21, 34, 55, 89. En fait, dans la première ligne, on a A, B, C qui font 1, 1, 1. Donc si C est inférieur à 11, il faut afficher valeur de B, qui est 1 premièrement. Donc valeur initiale de B c'est 1. Maintenant, l'argument N nous a dit que ça permet de ne pas revenir à la ligne, c'est de mettre tous sur une même ligne. Car la fonction print, normalement, naturellement, vient à la ligne à chaque fois. Donc dans les exemples passés, on a vu ça vient toujours à la ligne. Donc N, B espace, veut dire la fonction. Voilà, c'est une nouvelle notion, c'est-à-dire la fonction print de ne pas venir à la ligne, ou de venir à la ligne, de faire espace seulement. Donc ça met espace en chaque résultat. Voilà. Maintenant on a 1. C'est dans la première fonction, voilà les buts j'étais 1. Mais ici on voit qu'il y a les changements qui sont venus. C'est comme les 6 qu'on a vu la dernière fois. Ils ont fait des affectations en parallèle. Quand la fonction va finir de contrôler si c'est différent de. Si c'est inférieur à 11, et quand ça va afficher la valeur de B qui est 1, c'est qu'on va redéfinir les variables de A. Les variables, toutes nos variables, ça veut dire maintenant que l'instruction Y va retravailler. L'instruction Y va maintenant prendre la nouvelle variable de A qui fait l'ancienne variable de B qui est 1. Donc, en deuxième position, A sera 1 et notre B sera en fait l'ancienne A qui était 1 puis l'ancien B qui était 1 aussi, donc ça fait 2. Donc A 1, B fait 2. Et C fait quoi? L'ancien C qui était 1 plus 1, ça fait 2 aussi. Donc C fait 2, B fait 2, A fait 1. Donc la fonction va comparer maintenant la valeur de C. Comme C fait 2 maintenant, quand la fonction va comparer ça à 11, on voit que c'est effectivement inférieur. Donc ça va afficher la nouvelle valeur de B qui est 2. Voilà, du coup on a 2. Maintenant, la quatrième ligne d'instruction va redéfinir encore la variable. Comme si A qui était 1, A prend maintenant l'ancienne valeur. L'ancienne valeur, ce n'est plus le 1 qu'on a sur la première ligne, mais c'est le 1 qu'on a défini après avoir affiché notre 1 comme résultat. Comme si la nouvelle valeur de A fait valeur de B antérieure. Or, la valeur de B antérieure, c'était 2. Du coup, A fait 2 maintenant. Et B fait quoi? L'ancien A plus l'actuel B. Voilà donc l'ancien A plus l'ancien B. Et l'ancien A c'était 1. Et l'ancien B c'était 2. Donc B a fait 3. B qui est à gauche va faire 3. A pour valeur 3. Et C c'était 2. 2 plus 1 fait 3. Donc C fait 3 maintenant. Donc la valeur, la fonction va comparer tout ça. C à 11. On va voir C qui fait 3 est inférieur à 11. Donc la fonction print va afficher la valeur de B. Oh, la valeur de B maintenant c'est 3. Donc on en a 3. Et comme on a 5, on avait A. Ça prend maintenant A est redéfini encore. La nouvelle valeur de A c'est la valeur actuelle de B qui est 3. Donc A est égal à 3 ici. Et B fait quoi? A plus l'ancienne valeur de B. Donc l'ancienne, comme A fait 2, A fait 3 plutôt. L'ancienne valeur de B c'était quoi? C'était 2. Donc ça veut dire que le B qui est à droite fait A plus B qui fait 3 plus 2 qui fait 5. Donc A qui est à droite, A qui est à gauche plutôt fait 2. Et A qui est à gauche fait 3 plutôt. Et B qui est à gauche fait 5. Et C qui est à gauche fait l'ancienne valeur de C qui était 2.
3 plutôt plus 1 avec 4. Donc C fait 4 maintenant. Donc quand la fonction while va comparer C à 11, donc 4 est inférieur. Donc ça va afficher directement la valeur de B qui est 5 maintenant. Donc comme ça on en a 5 et ainsi de suite. L'explication est un peu plus compliquée. Il faut prendre une feuille pour mieux comprendre. Voilà. Je pense qu'il y a une explication